Yo les postos, à quelques heures du match, tout le monde est tendu, tout le monde regarde un petit peu les informations sur Kylian Mbappé, sur les autres. Mais voilà, une nouvelle vient de tomber, donc pas de Thiago Silva ce soir. Thiago Silva est forfait, il n'est même pas dans le groupe. Par contre, Kylian Mbappé est bien dans le groupe. Donc touché à la cuisse contre Bordeaux, victoire 4-3 du Paris Saint-Germain le 23 février dernier. Thiago Silva ne participera pas à ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund ce mercredi. En effet, le défenseur central brésilien qui s'était lancé dans une course contre la montre pour participer à cette rencontre n'a finalement pas été convoqué par Thomas Tuchel, le coach allemand ayant certainement jugé que son capitaine n'était pas apte pour un tel rendez-vous. Est-ce une mauvaise nouvelle en soi? Je ne pense pas, mais bon, voilà. En revanche, Kylian Mbappé est bien présent, voilà, victime d'une grosse angine et bloqué chez lui lors des 2 derniers jours. L'attaquant français qui a pris part à l'entraînement collectif du jour aujourd'hui est monté dans le bus avec ses partenaires pour une courte mise au vert. Reste désormais à savoir si le bleu débutera la rencontre dans la peau d'un titulaire ou sur le flanc de la touche, sur le banc de touche, alors que Pablo Sarabia se tient prêt à le suppléer. Donc voilà, donc pas que des mauvaises nouvelles. En tout cas, Mbappé de retour à l'entraînement. Alors est-ce que c'était du bluff? Est-ce que c'était une vraie angine? Ça on peut pas vraiment le savoir. Donc une angine est clouée au lit depuis plusieurs jours, donc clouée au lit quand même. Bon, il a retrouvé le chemin de l'entraînement ce mercredi, à quelques heures du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Donc de quoi, pour moi, de quoi inciter à l'optimisme quant à sa présence sur la feuille de match, vu qu'il y sera. Mais sur le 11 de départ, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc selon les informations de RMC Sport, l'international français a d'abord travaillé en solitaire avec un préparateur physique afin de tester ses sensations, avant de rejoindre ses coéquipiers pour de la vidéo, excusez-moi, pour un petit peu voir un petit peu le jeu de Dortmund et une légère séance collective. Donc un entraînement auquel, comme on vous l'a dit, Thiago Silva n'a pas participé. Donc est-ce suffisant pour voir Kylian Mbappé ce soir sur le terrain? Est-ce que c'est du bluff? Parce que le gars, avoir une angine, bon d'accord, ça arrive à tout le monde, mais comme par hasard, à 2 jours du Borussia Dortmund, voilà, pourquoi l'angine, il l'a pas au mois de février, au mois de janvier, au mois d'octobre? Il faut qu'il ait 2 jours avant le match. Il faut que 3 jours avant le match, le gars, il aille voir un match de basket en pull alors qu'il fait pas très chaud, qu'il te mette ses mains sur des barres que tout le monde touche alors qu'il y a une épidémie de coronavirus et une épidémie et que le gars fait pas attention alors qu'il y a quand même des conditions, des contraintes, faut se laver les mains, faut éviter de toucher les autres, éviter de faire la bise, éviter de toucher et de serrer les mains. Donc voilà, donc on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, il y aura du monde aussi autour du parc, donc ça aussi, il faut m'expliquer, je ne comprends pas. 3000 supporters sont attendus aux abords du Parc des Princes, alors qu'on nous expliquait il y a quelques jours que tous les rassemblements de plus de 1000 personnes étaient interdits. Donc voilà, donc si cette rencontre ce soir est à huis clos, en raison de l'épidémie du coronavirus qui sévit aux 4 coins du monde, les supporters du club de la capitale ne lâcheront rien jusqu'à la dernière minute. Voilà, en effet, le quotidien Le Parisien explique qu'entre 2000 et 3000 supporters sont attendus à l'extérieur du Parc des Princes, côté virage Auteuil, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu'au 15 avril prochain. Les manifestations ne rentrent pas dans ce cadre, d'où l'accord de la préfecture de police de Paris de la dérogation demandée par le CUP pour soutenir leurs préférés. Donc moi je comprends pas. Donc apparemment tu n'as pas le droit de manifester pour plus de 1000 personnes, tu n'as pas le droit d'aller au stade, et t'as pas le droit de mettre plus de 1000 personnes dans un stade, mais pour un rassemblement, pour supporter des mecs dehors, 3000 t'as le droit. C'est quand même assez bizarre tout ça, c'est quand même assez chelou. Donc voilà, donc les plus fervents fans du PSG se retrouveront à partir de 19h au niveau de la fontaine de la porte d'Auteuil. Donc moi, je suis obligé de rester ici pour regarder les matchs, pour analyser tout ça un petit peu, pour faire un débrief après. Malheureusement, ces personnes-là, je ne sais pas comment ils vont regarder le match, parce qu'il y en a qui m'ont parlé de dire « Ouais, Sacha, il y aura un écran géant ». Il n'y a pas d'écran géant, il n'y a rien du tout. Soit ils vont suivre le match par téléphone, mais il y aura quand même un décalage entre... Par exemple, le speaker, s'il annonce un but, le but, tu l'auras 2 minutes après sur ton téléphone, sur RMC Sport. Donc voilà, ça paraît un petit peu bizarre tout ça. Donc voilà. Donc,
Neymar, Mbappé, ce soir, bah, est-ce que c'est la clé? Je ne sais rien, mais bon. On espère, voilà, on espère. Hein, donc, ensemble, d'habitude, ça marche bien. Hein. Voilà, comme le soulignent aujourd'hui certains médias, hein, le Brésilien a offert 7 passes décisives aux Français cette saison et a reçu 3 de sa part. Le tout pour 22,62 ballons échangés à chaque match en moyenne entre les deux. Des chiffres qu'on ne retrouve avec aucun autre coéquipier. En dehors d'un caviar pour Pablo Sarabia, bah, l'ancien joueur du Barça n'a fait que recevoir une offrande de Mauro Icardi et 2 d'Angel Di Maria. Donc, quid de son association avec Edinson Cavani? C'est le néant cette saison. Hein. Neymar, Cavani, c'est le néant complet. Donc voilà. Donc moi, les postos, la composition d'équipe, bah, elle devrait être peut-être avec une surprise Kwasi. Parce que là, on est en train de me dire, oui, Marquinhos va redescendre dans l'axe avec l'absence de Thiago Silva. Je pense qu'il va s'entêter. Je pense qu'il va tout faire pour nous la mettre au fond jusqu'à la fin, pour nous mettre dans la merde. Voilà, donc je pense qu'avec la blessure de Thiago Silva, on va partir sur Navas dans les buts. Kurzawa à gauche. Alors, excusez-moi, hein, j'ai essayé de voir toutes les infos possibles. Je ne comprends toujours pas ce choix. Ce choix. Layvin Kurzawa. Mais j'ai même plus envie de parler de ce coach. C'est même plus une énigme. C'est même plus un mystère. C'est Casper, le gars. Il est illisible, ce mec. Il est illisible. Juan Bernat, le meilleur Parisien en Ligue des Champions depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Contre Naples, extraordinaire. Contre Liverpool, extraordinaire. Contre Manchester United, c'est le seul qui a posé ses couilles au match retour l'année dernière. Contre le Real, il a été exceptionnel. Kurzawa, franchement, ils ont tout fait pour le dégager. L'été dernier, ils ont tout fait pour le dégager. Cet hiver, et pour l'échanger avec Desiglio, le mec se retrouve titulaire. À la place de Juan Bernat, qui est 20 fois meilleur. Donc vous n'allez pas me dire quand même que Tuchel ne fait pas tout pour nous niquer là, parce que c'est incroyable. C'est incroyable quand même. Après, bon vraiment, j'espère faire le poissard. Imagine là, je descends Kurzawa, il te met un doublé ce soir, ce serait incroyable. Voilà. Pareil pour Cavani. Cavani, je le respecte énormément. Énormément. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais d'une maladresse devant le but abyssale, qui a été prouvée encore une fois contre Amiens avec ses 2 occasions ratées, et contre Dijon, ses 2 ou 3 occasions ratées, incroyable. Et on explique de me dire, ouais mais Sacha, Cavani c'est mieux, il refait des replis défensifs énormes, contrairement à Icardi. Donc d'accord, moi je veux bien qu'il fait plus d'efforts défensifs qu'Icardi, mais déjà un attaquant, certes, doit défendre, c'est vrai, mais voilà, c'est un neuf, Icardi, c'est un vrai neuf. Et je suis désolé, hein, regardez les anciens matchs, Icardi fait aussi un minimum de replis défensifs, même s'il en fait moins que Cavani, il en fait. Et regardez bien, si vous avez le temps, quelques matchs et quelques buts de Mauro Icardi. Mauro Icardi, il a une spécialité, c'est qu'il arrive à amener la défense adverse, des fois certains joueurs, vers lui, pour libérer des espaces à Mbappé, à Neymar, ou quand Sarabia et Di Maria jouent aussi. Et ça, c'est très utile. Donc voilà, Icardi ne jouera pas parce qu'il y a eu ce clash. Et rien que pour emmerder Icardi, Tuchel va mettre Cavani. Alors que Cavani, bah Tuchel ne l'a jamais aimé. Voilà. Mais il faudra pas venir pleurer si monsieur Cavani en rate 3 inratables. Voilà. Après Marquinhos en 6, même les spécialistes ne comprennent pas. Voilà. Tite, sélectionneur du Brésil, ça l'emmerde beaucoup. Marquinhos, ça l'emmerde beaucoup aussi. Mais Marquinhos, tellement professionnel, bah, il va faire ce qu'on lui dit. Je pense qu'il va nous sortir une surprise Kwasi dans l'axe. Hein, donc voilà, il va nous mettre Kurzawa à gauche, Kerrer à droite, Kwasi, Kipembe dans l'axe. Il va nous mettre Gay Marquinhos au milieu. Il va nous mettre... Je pense pas qu'il mettra Mbappé, hein, je sais pas. Peut-être si c'est pas du bluff, il va nous mettre Sarabia, Neymar et... Sarabia, Neymar et Di Maria, Cavani malheureusement, mais voilà, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais voilà. C'est incompréhensible et ce coach reste incompréhensible. Mais voilà, je pense que le gars, il sait qu'il va se casser, donc il va nous la mettre. Il va nous la mettre au fond. Donc voilà. À défaut de les mettre au fond dans les buts, il va nous la mettre au fond à nous. Donc voilà. Puis surtout, les latéraux du Borussia Dortmund sont 10 fois supérieurs aux nôtres. On a pu le constater surtout au match aller, mais déjà, qui sont meilleurs que nous. Et en plus, tu nous mets des latéraux qui n'ont pas beaucoup joué cette saison. Même si Kurzawa, voilà, le mec essaye de se donner, mais il est mauvais, le pauvre. Tu peux rien faire. Et Kerrer à droite cette année, c'est quoi les matchs références de Kerrer à droite? Il a été blessé pendant longtemps, Kerrer.
et le peu de matchs qu'il a joué, c'était pas à droite, c'était dans l'axe. Et là, tu vas nous le mettre à droite parce qu'il n'y a pas le choix, malheureusement, mais voilà, j'ai peur qu'il soit perdu à un moment donné, aussi côté droit. Kouassi, c'est pas comme s'il jouait tous les matchs non plus, même s'il a joué quand même pas mal. Marquinhos au milieu de terrain, défense centrale, milieu de terrain, défense centrale. Gay, il est pas en confiance du tout. Neymar, il manque de rythme, il est un peu en surpoids. Notre meilleur buteur, tu vas le mettre sur le banc. Mbappé, il a une angine. Voilà, c'est... On va me dire encore, je suis négatif, je suis pessimiste et machin. On n'a pas besoin de ça, mais voilà. Match à huis clos, équipe en méforme, problème mental en huitième de finale de Ligue des Champions, coach qui veut te la mettre à l'envers, Thiago Silva forfait, voilà, bon bah ça, voilà, mais on va quand même y croire, on va quand même espérer, et on espère avoir que ces joueurs vont se rebeller, et qui vont essayer de passer ce cap et de faire un match exceptionnel malgré que ce match soit à huis clos. On a vu qu'un Valence-Bergame hier a fini avec 8 buts. Donc voilà, hein, si Monsieur Neymar veut mettre un quadruplé, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà. Je pense que ce coach a une grosse responsabilité ce soir, et peut-être qu'aussi Leonardo aura des responsabilités parce qu'il a voulu travailler quand même, venir au PSG. Il aurait quand même fallu pousser pour que ce coach dégage, parce que quand tu vois les choix qu'il fait ce soir, quand tu te passes de Bernat et mettre Kurzawa à la place, il n'y a même plus rien à dire. Marquinhos, défenseur central exceptionnel, tu le mets en numéro 6. Je comprends pas. Voilà, vraiment, je comprends pas. Il a voulu mettre Thiago Silva. Heureusement que Thiago Silva est blessé. Kim Tebé, Icardi sur le banc. Bon, bref, voilà les postos. Donc voilà, information principale de cette vidéo. Thiago Silva, forfait pour ce match contre le Borussia Dortmund. Voilà, forfait et indisponible. Et il ne fait pas partie du groupe parisien. En revanche, Kylian Mbappé est bien présent dans le groupe, mais devrait normalement démarrer sur le banc, à moins que ce soit complètement du bluff et qu'il soit titulaire, donc on verra. Mais en tout cas, Thiago Silva, c'est sûr, est forfait et c'est officiel. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint en masse sur Instagram, les postos, on fait gagner des cadeaux comme on vous l'a dit, des cartes PaySafeCard, un an à l'abonnement à... des pronostics gratuits, et s'il y a 500 likes dans la précédente vidéo, on offre une carte de RMC pendant un mois. Vous avez jusqu'à 20 h pour que cette vidéo précédente arrive à 500 likes les postos, donc je compte sur vous pour liker un maximum. Allez paris ce soir, et on revient vers vous si on a d'autres informations bien sûr. Tchuss!